Cette vidéo va être exceptionnelle, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va découvrir comment les IA avancent en texte to vidéo. Si tu as suivi l'actualité, j'espère que tu as bien vu la qualité de Midjourney. Donc en un an, on est passé d'une qualité médiocre à une qualité exceptionnelle. Et là, à l'heure actuelle, on passe à la vidéo. Il y a une tendance mondiale, donc je ne vais pas parler chinois, je te montre directement sur Google Trends la tendance actuelle, les 7 derniers jours dans le monde entier, donc dans tous les pays, suivant la métrique, le mot-clé Pixverse V2.5. Donc nouveau modèle de Pixverse. Donc c'est une tendance, plus de 3100%. Donc c'est une tendance actuelle. Donc c'est assez exceptionnel. Donc c'est un gros pic, on est en pleine montée. Donc c'est une tendance sur cet outil-là. On va le tester aujourd'hui. Comme tu es en train de le voir, il y a des vidéos qui sont assez exceptionnelles en arrière-plan. C'est du texte qui a été donné. Donc c'est du texte ou vidéo. Tu donnes un texte, ça te génère une vidéo. Donc la qualité va être exceptionnelle. On va tester 5 prompt aujourd'hui et on va voir ça directement. Donc j'ai créé un compte directement, donc avec un compte Google sur Pixverse. Donc tu as juste à taper Pixverse, P-I-X-V-E-R-S-E. Tu arrives ici, donc tu vas pouvoir créer ton compte. Tu vas arriver donc avec un système de crédit. Donc j'ai déjà testé pas mal d'IA, on voit il y a toujours un système de crédit. Donc là il y en a 130, on voit. Donc système de crédit qui va pouvoir nous permettre de tester l'outil. Donc dès qu'on descend, là on est sur l'accueil, on est directement projeté ici, on voit il y a des vidéos. Donc il y a des vidéos avec des prompts. On a le prompt qui a été affiché qui est affiché en dessous, plus les vidéos. Donc déjà c'est assez exceptionnel, ne serait-ce que la première. La deuxième, je pense que là on va arriver à une ère, je pense qu'en 2025 on va avoir des surprises, on aura des qualités de vidéos qui vont être exceptionnelles. C'est assez abusé. Donc comme tu es en train de voir, hein, quand je passe la souris dessus, donc au hover, quand je hover l'image, du coup la vidéo s'affiche. Donc je trouve que c'est un effet qui est sympa. Franchement ça en jette, hein. Donc ça, c'est des choses de base. Mais celle-ci, regarde, bon, c'est une IA, encore une fois. Mais en fait, moi, j'ai un filtre dans ma tête quand je vois ces vidéos, c'est que je me dis, tu as déjà vu beaucoup de photos pardon, en ligne, par exemple de biches, comme ça. Donc en fait, l'IA va, elle, récupérer, faire, on va dire, un mélange de plusieurs sources et après créer sa vidéo. Donc pour moi, un visuel d'une biche, un visuel de méduse comme ça, sera beaucoup plus simple à l'IA par rapport à un visuel d'un lit et derrière comme ça une perspective et puis directement dans l'espace. Ce sera beaucoup plus complexe. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu, moi quand je vois ça. Et c'est assez hallucinant. Pour le coup, même les textes, hein, comme tu vois, amazing, le texte est vraiment bien. Donc je pense que tu as déjà vu hein, les textes sur Midjourney, sur Dali, c'est assez catastrophique. Ça s'est un petit peu optimisé au fur et à mesure du temps. Pixverse, Romeo loves Juliet. Donc les textes sont très qualitatifs, hein, tu vois, là c'est une vidéo, c'est assez hallucinant. Donc on va tester ça directement, ça va être très très classe. On a du texte to vidéo, de l'image to vidéo et du caractère to vidéo. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo, pour présenter l'outil, pour te montrer à quel point de manière gratuite, si tu as plusieurs comptes Google ou plusieurs comptes, tu vas pouvoir le tester 100% gratuitement. Donc là aujourd'hui on va rester sur du texte to vidéo. J'ai préparé 5 prompts et on va générer 5 vidéos avec des prompts. Et on va voir peut-être qu'on va en utiliser plus s'il nous reste des crédits. Donc on va tout tester de A à Z. Et je ferai une prochaine vidéo si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. Je ferai éventuellement une autre vidéo parce que pour l'instant, ayant testé plusieurs textes ou vidéos, pour l'instant, ça reste un des meilleurs, on va dire, donc mainstream, grand public, plus simple à utiliser. Il y en a beaucoup qui sont meilleurs, mais ils sont plus complexes. Il faut développer, intégrer des applications, etc. C'est un peu plus technique. Donc là, on va rester simple. Donc c'est parti, on va tester ça. Donc voici mes 5 prompts. Donc premier prompt, je vais les lire rapidement. Après, comme ça, au moins, tu les auras. Donc le premier, ça va être un œil humain en gros plan. La pupille se dilate soudainement révélant un univers en expansion. À l'intérieur, des galaxies tourbillonnent, des étoiles explosent et la caméra plonge plus profondément dans cet univers miniature jusqu'à ce qu'elle atteigne un autre œil bouclant la boucle. Donc, c'est très très créatif. J'essaie de pousser l'outil dès le début, hein. Je ne vais pas commencer à être gentil avec lui et dire fais-moi un chien qui marche dans la rue. Je vais essayer de le pousser directement. Donc, très simple. Je vais coller mon prompt ici, donc tu peux l'écrire. Donc là, on a un petit logo image. Donc, je pense qu'on peut mettre des images de ressources où il va se baser sur ces images et ensuite faire une animation. Donc, ça pourrait être intéressant de le tester à la fin. Là, on peut définir des scènes. Donc, si je clique ici plus, on peut créer une deuxième scène. Ok, ça c'est intéressant. Donc, je peux en gros créer une autre scène et mettre un autre prompt. Donc, faire une combinaison de scènes. Ça peut être intéressant. Je pense que ça, je le testerai dans une prochaine vidéo. Donc là, on va tester, on va lancer. Donc, pour lancer, ce qui est marrant, c'est qu'il faut cliquer sur le petit logo comme ça, étoile. C'est pas commun. En général, on a un bouton envoyer ou send. Là, on doit cliquer ici. On dirait que c'est un bouton qui veut dire optimiser. Donc, on clique ici et tu vois, on a une petite animation en bas. Votre vidéo est en génération. Le système est en train d'opérer. Donc là, on n'a plus qu'à patienter. Et ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais passer au deuxième. Donc le deuxième va être une horloge antique au centre de l'écran. Ses aiguilles tournent de plus en plus vite, faisant défiler les années. Autour d'elle, la scène change rapidement. Une forêt luxuriante devient une ville, puis une métropole futuriste afin de devenir une nature sauvage. L'horloge ralentit et s'arrête, ses aiguilles tombent. C'est extrêmement créatif. Donc là, pour le coup, je ne suis pas gentil avec l'IA. Je lui demande des trucs très créatifs. Je le pousse vraiment à bout. Donc on va envoyer ça et on va passer sur le prochain.
Un enfant souffle sur un pissenlit, les graines s'envolent, se transformant en oiseaux blancs, ces oiseaux se multiplient, remplissant le ciel, puis se métamorphosent en flocons de neige. La scène se termine sur un visage émerveillé de l'enfant. C'est assez exceptionnel. Hop, on va envoyer. Donc là, pour le coup, alors je sais pas pourquoi mon prompt il est encore là. Je vais lancer le... Ah ouais, on a une limite de génération, donc on peut pas faire plus de 2 générations sur le plan gratuit. Ok. Donc ce que je vais faire en attendant, c'est qu'on va aller regarder le pricing, parce qu'avant de regarder le pricing, on regarde les fonctionnalités, hein. Le pricing, c'est vraiment annexe pour le coup. Donc, où est-ce qu'on va avoir le pricing? Est-ce qu'ils ont une page de pricing? Non, ils n'ont pas de page de pricing ici. En plus, c'est assez exceptionnel. Comment c'est créé, c'est vraiment... En fait, ça en jette. On n'a pas beaucoup de texte. La page est extrêmement courte, mais on a déjà tout l'essentiel. Je vais cliquer sur mes crédits en haut. Ok. Ok, donc ça fonctionne par crédit. Donc du coup, tu ne payes pas d'abonnement. Ah, pour l'instant, ce n'est pas disponible. Donc ça fonctionne uniquement par crédit. Je pense qu'ils vont mettre ça par la suite. Mais ok, ça c'est bien. On a un détail de crédit qu'on a utilisé. On a la date, l'heure, ça c'est cool. Si tu as un compte avec plusieurs personnes par exemple, pour savoir quand est-ce qu'on a généré combien de crédits, etc. Ça peut être intéressant. Les crédits, ça fonctionne comme ça. Donc 1000 crédits, c'est 5 dollars. Pas très cher. 20 dollars, on a 4400 crédits. 11 550 dollars et 300. Donc si on fait un calcul, là, on en avait 130, donc ça a coûté, une vidéo, ça a coûté 15 crédits. Donc, faisons 1000 divisé par 15. 1000 divisé par 15, ça fait 66. Donc en gros, on va essayer d'être un petit peu, on va arrondir à 65. Donc pour 5 dollars, tu peux faire 65 vidéos. Donc c'est assez qualitatif, c'est très, je pense que c'est assez intéressant en termes de pricing. En vue de la qualité qu'on a vue, maintenant on va voir jusqu'où on peut pousser la chose. Bref, après plus tu vas payer, plus tu vas avoir des avantages et tu pourras générer plus d'images. Donc ça c'est cool. Je pense qu'on a beaucoup d'IA, hein, text to image, text to vidéo, etc. Plein d'IA qui fonctionnent comme ça. Maintenant on a toujours le menu à gauche comme ça, on a les crédits en haut. On a les crédits en haut à droite avec la possibilité de recharger des crédits, la documentation, help, enfin la FAQ ou l'help tout simplement, le changement des langues. On a ici les informations sur le compte, très bien. Ok. Et sur la partie gauche, comment ça se mène? On a la partie home où on va avoir toutes les vidéos. Si on va avoir des inspirations par exemple, ça peut être intéressant. Donc on voit qu'on peut liker aussi. Si je clique ici, je peux liker. Je vais zoomer comme ça, hop, je peux liker cette vidéo si elle me convient. Donc ça remonte dans les algorithmes, c'est très intéressant d'avoir fait un système de vote dès le départ. My vidéo, donc là, vidéo not found. Donc je pense qu'elles ne sont pas encore générées parce que je pense qu'elles étaient très complexes à générer, donc ça a dû prendre plus de temps. Donc maintenant, favoris, donc ici les favoris. Donc je vais remettre un favori sur une vidéo, par exemple celle-là et celle-là, donc les deux. Donc logiquement, si je vais dans mes favoris, elles vont s'afficher là. Donc ça c'est cool, je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça permet de pouvoir stocker en interne des prompts vidéo d'autres personnes, hein, et puis après les garder et pourquoi pas les réutiliser. Ici on a caractère, donc caractère, qu'est-ce que c'est? Créer un caractère. Donc ça c'est intéressant, il faudrait s'y pencher. Je pense que je ferai une deuxième vidéo là-dessus. Pour l'instant on va rester sur le texte vidéo parce que c'est vraiment la tendance actuelle, hein, pour le coup. On va pas tout démonter l'outil pour l'instant, je ferai une autre vidéo. Donc maintenant, on va retourner et on va voir où est-ce qu'il en est. Ok, donc j'ai relancé une génération. Ah là là, on va toutes les générer, après on va les regarder à la fin. Déjà, rien que là, les visuels, ils sont assez exceptionnels. Je n'ai aucune idée de la technologie qu'ils utilisent, comment ils fonctionnent. Ça ne m'intéresse pas tellement que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Je tape un prompt, qu'est-ce qu'il en sort? Déjà, rien que là, les visuels, ils sont plus proches de Midjourney que de DALL-E en termes de qualité. Donc ça donne vraiment envie. Donc je vais lancer celui-ci. Je valide. Donc à coup de 15 crédits à chaque fois, 15, 15, 15, très bien. Et je vais préparer mon arsenal pour le dernier prompt qui est ici. Donc je vais lire le quatrième aussi, hein. Une main tenant un smartphone, l'écran s'illumine, projetant des visages humains qui défilent rapidement. Soudain, ces visages fusionnant en un seul, mélangeant toutes les ethnies, ce visage unique sort de l'écran, devenant 3D, et tend la main vers le spectateur. C'est extrêmement complexe, hein, là pour le coup. S'il arrive à faire ça vraiment de manière qualitative, je pense qu'on a un mid-journée vidéo qui vient d'arriver sur le marché. Un cœur humain battant au centre de l'écran, à chaque battement, il émet des ondes qui transforment le monde environnant. Les bâtiments gris deviennent colorés, les gens tristes sourient, les armes se transforment en fleurs, le rythme s'accélère jusqu'à ce que... C'est très très créatif, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le coup, ça va être assez exceptionnel. Petit PS aussi, c'est que je l'ai testé dans un autre compte, sur un autre compte, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on met en anglais ou en français, ça ne change pas vraiment la qualité. Par exemple, Midjourney, quand tu mets un prompt en français, la qualité sera moins bonne qu'en anglais. Mais là, pour le coup, cette IA, je pense qu'ils ont fait une optimisation. C'est que du coup, ça ne change pas la qualité, hein. Donc anglais, il y a même des personnes qui l'ont fait en chinois. Si on analyse dans la partie home, on peut voir qu'il y a des personnes qui ont fait ça en chinois. Donc actuellement, les tendances sont vraiment États-Unis. Après, on a un petit peu en Europe, mais là pour l'instant, c'est principalement États-Unis, Chine, les tendances de ce tools.
Et par la suite, enfin, c'est surtout mondial, mais principalement c'est États-Unis, Chine. Tu vois, là, on a quand même un prompt qui a été fait en chinois complet. On a que de l'anglais, Renaissance, Cyberpunk. Là, tu vois, il y a un peu de l'espagnol, Motivos, de colonialisme. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler espagnol. Il y a du chinois, alors ça, c'est du chinois aussi, ok. Donc, bref, tu vois très bien. Il y a aussi de l'espagnol, donc je pense que c'est beaucoup mexicain, beaucoup Amérique du Sud, etc. Donc, on va retourner dans ici, voilà, je vais coller toujours mon dernier prompt, je vais lancer, je vais voir s'il a terminé les deux autres. Ok, donc là pour l'instant, on est cool, pour l'instant ça a l'air exceptionnel, hein, j'ai même pas encore regardé, je lance la dernière, et puis on se retrouve pour le final. Ok, donc en attendant que la dernière vidéo se génère, on va tester de faire un multiscène. Donc en fait, je pense que ça va coûter 15 crédits par scène, j'ai aucune idée, donc on va le tester, là je suis à 55, donc j'ai préparé un prompt, donc avec 3 scènes, je vais te les lire directement. Un laboratoire futuriste, une scientifique en blouse blanche manipule des hologrammes complexes, elle touche un point lumineux déclenchant... Enfin bref, je te laisserai faire pause. Une forêt amazonienne. Après tout ça, c'est des détails, un papillon aux ailes iridescentes. Et en troisième, une métropole la nuit. Donc on va essayer de faire une triple scène de 3 choses différentes pour voir. Donc je suis en test, hein. Là je suis vraiment en test global. Donc scène 1, ensuite je vais venir prendre la scène 2. On est là pour tester, là on est dans une certaine matrice, on est très avant-gardiste, hein, les gens qui utilisent ça. Pour le coup, ceux qui vont commencer l'IA dans quelques mois, bon, ils n'auront vraiment pas une connaissance globale du marché, ça va être difficile, mais les outils, plus on avance, plus ils sont simples. Donc après, ce sera beaucoup plus simple, les qualités, elles seront folles, et les entrées du marché vont se passer de manière beaucoup plus fluide. Là, on est vraiment des testeurs, hein. Toutes les personnes qui sont dans l'IA à l'heure actuelle, ou qui se proclament dans l'IA, qui ont vraiment une expérience, ou qui ont déjà vraiment testé le marché, ont, en quelque sorte, ce crash test, ils ont tout testé, ils ont beaucoup eu de résultats qui ne fonctionnent pas. On est vraiment les testeurs, quoi, les bêta-testeurs. Donc là, c'est bon, j'ai mes 3 scènes, très bien, je peux cliquer, alterner, changer mes prompts. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas étirer pour voir plus, on n'a que 2 lignes, on peut pas... Si j'ai envie de faire un gros prompt, je suis un peu limité. Donc là, je vais envoyer ici, et qu'est-ce qu'il se passe? Donc ça a envoyé, donc c'est marrant, franchement. On n'a pas l'impression que ça va générer 3 scènes, pour le coup, c'est du jamais vu pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les 2 autres scènes, donc on peut cliquer dessus et supprimer. Et là, ça m'a coûté 15 crédits, c'est marrant, tiens, pour l'instant ça m'a coûté que 15 crédits, donc j'espère que ça va bien comptabiliser. On va voir ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester aussi avec une image ou 2 images. Il me reste 40 crédits, donc je vais commencer par une, peut-être ça va coûter plus cher. On va prendre une image et on va essayer de l'animer. Je vais prendre un mème qui est vraiment viral. Ok, donc je vais prendre cette photo qui est extrêmement connue, et, vous avez déjà vu forcément ça avec du texte, avec des éléments, avec des bulles, c'est extrêmement marrant. Donc j'aimerais faire une suite à ça, donc on va essayer de faire une suite. Donc là j'ai mis l'image, je l'ai importée. Je peux cliquer dessus, la modifier, ok, j'ai un petit kit ici si je veux la supprimer et la changer. Et on va imaginer une scène qu'il va se passer après ça. Ok, donc on va essayer d'être créatif, hein. La femme en rouge se retourne, marche vers l'homme, retourner, et part, et va l'embrasser, point. Une scène de chaos, attends, je vais mettre ensuite, une scène de chaos cosmique apparaît, et une téléportation multidimensionnelle détruit la Terre. Alors là, franchement, je sais pas si quelqu'un a déjà eu une idée comme ça, mais ça m'étonnerait. Donc on va essayer ça, je vais lancer. Donc j'étais à 40 crédits, donc je suis toujours à 40, et là je suis passé à 25. Donc ça a toujours coûté 15 crédits. C'est assez exceptionnel, donc je vais essayer de trouver un deuxième mème. Ouais, je vais prendre le chien Dodge, et je vais le transformer. Alors je peux enlever l'image, je peux importer ça ici, je vais mettre le chien, et je vais mettre la caméra s'éloigne du chien, le chien sourit, le chien est fou de rage, parce que sourit c'est trop facile, est fou de rage et devient rouge, d'énervement, de la pluie apparaît, et dès que la pluie tombe, le chien se transforme en pièces en or. Et j'ai mis or en majuscule pour vraiment le tester à fond. Donc là on a le chien, on a le Shiba, très bien. Donc là si on regarde un peu les visuels, oula, je veux pas déraper, on va regarder tout à la fin, c'est trop bien. Bon, ce qu'on voit juste c'est qu'on a le logo Pixverse qui est en bas à droite, et puis on pourra over les éléments. Et puis si je fais vite comme ça pour pas te montrer maintenant, tu vois, il y a un petit logo download et un petit logo supprimer. C'est-à-dire qu'on peut supprimer et on peut aussi download. Donc ça c'est cool.
Avec la version payante, forcément, on pourra s'amuser à les télécharger sans le watermark qui se situe. Alors, j'essaie de ne pas aller sur les images en bas à droite, un Pixverse comme ça. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à patienter et après, on va voir tout à la fin. Ça va être une explosion. Je pense qu'elle est vraiment violente, cette IA. Ok, super. Donc, la première est apparue. On voit que l'image n'a pas été modifiée. Si je zoome à côté, on voit que l'image n'a pas été tellement modifiée. J'avais fait des tests sur d'autres modèles où ça modifiait carrément les visages, on changeait totalement. Et j'ai hâte de voir, hein, franchement. Et pour le coup, c'est vrai que je fais un petit plus. Mais là, on est sur du Pixverse 2.5, hein. On n'est pas sur du texte ou vidéo. On est sur le modèle le tout dernier qui s'appelle Pixverse V. Donc franchement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre un commentaire surtout pour dire ce que vous en pensez. Parce que là, je vais sur plein d'outils d'IA, je fais des tests, je suis dans un mode scientifique de recherche. Et en plus, je détruis des crédits sur des comptes. Donc voilà, ce serait intéressant de voir d'autres outils, mais je les matraque tous, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter, ça ferait super plaisir. Ok, donc c'est enfin terminé. Donc maintenant, on va pouvoir passer au test final, enfin à l'analyse des résultats. Donc, je vais pas trop m'attarder sur les prompts, on va juste regarder un petit peu la qualité, parce qu'on s'en rappelle, hein, tu t'en rappelles à peu près de la qualité des prompts, je vais vaguement les regarder. Mais on va commencer par la première. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer comme ça, et on va regarder la qualité. C'est exceptionnel. Donc lui, il me semble que le prompt, alors qu'est-ce qui se passe si je clique dessus? J'aimerais bien voir. Ah, ok, super, donc ça s'ouvre et on voit le prompt. Il n'y a rien de mieux en fait, parce que du coup tu vas pouvoir voir le prompt à droite, et en plus la vidéo elle est en boucle. Donc ils ont vraiment tout compris, c'est exactement ce qu'on souhaite, nous en tant que créateurs. Donc si on regarde le prompt, exceptionnel, la pupille se dilate, l'univers en expansion, enfin je sais pas pour ceux qui aiment la galaxie, c'est assez exceptionnel. Là ce qui se passe, on est vraiment dans les prémices de quelque chose de ouf là. Pour le coup, je mets une pièce sur Pixar, c'est 100%. Donc maintenant on regarde celle-ci. Une horloge antique au centre de l'écran. Alors là, je vois qu'il y a de la forêt, il y a un changement de plan, c'est intéressant. On change totalement de plan. Et est-ce qu'on parle de forêt là? Dans une nature sauvage, l'horloge ralentit. Donc ça, c'est intéressant. Sémantiquement, on est relié, donc c'est parfait. On est relié. C'est toujours intéressant de voir la qualité et le rapprochement que le texte fait à la vidéo, donc texte ou vidéo. Ici, est-ce qu'on a un rapprochement? Donc il y a un petit problème au niveau de la bouche, on dirait qu'il aspire. Ouais, on dirait qu'il aspire de l'air, pas qu'il souffle. Je pense que c'est très difficile hein, de faire un effet de souffle, c'est très complexe. Même au niveau des ailes des oiseaux, enfin, je pense que ça doit être complexe, hein. Par contre, les pissenlits, elles volent assez bien. Ça fait, ça, enfin, les pissenlits, je sais même pas, je crois pas que ça s'appelle les pissenlits. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il me semble, si, je crois que c'est des pissenlits. Bref, cette vidéo, c'était quoi? Maintenant, un smartphone. Oula, bon là, c'est vrai que celle-là, elle était très créative, hein. Tenant un smartphone, l'écran s'illumine, projetant des visages humains qui défilent rapidement. Soudain, ces visages fusionnent en un seul. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il a fait quelque chose de bizarre comme ça. Mélangeant toutes les ethnies. Donc, on va essayer de regarder, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mélangeant toutes les ethnies, est-ce qu'il l'a compris? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on a des blacks, qu'on a des asiatiques, on a des typés blancs, donc c'est pas mal. Il a vraiment mélangé tout ça. Parce qu'il y a certaines IA qui ont tendance à faire soit que des blacks, soit que des blancs, soit que des asiatiques. Et ça, c'est vrai qu'on a souvent ça. Ok, maintenant, celui-ci, je me rappelle plus du prompt. Waouh, c'est excellent. Oh, l'effet comme ça, il est vraiment classe. Un cœur humain battant au centre de l'écran, à chaque battement, il émet des ondes et transforme. En fait, ce que je trouve que c'est vraiment bien, c'est que ça fait presque une loupe. Genre, ça fait presque une loupe et une répétition infinie. C'est-à-dire que là, si tu mets ça sous forme de GIF et que tu mets ça sur ton profil, même sur ton site, hein, si tu as un site par exemple de santé et que tu as envie de mettre ça, une vidéo comme ça sur ton site pour mettre en avant le côté, voilà, nous on est spécialiste dans la réanimation, bah, tu peux mettre cette vidéo par exemple, je pense que c'est intéressant. Celle-là, elle est exceptionnelle. Un laboratoire futuriste, une scientifique en blouse blanche, ah oui, c'était ça, manipule des hologrammes. Ok, ok. Ah ouais, c'était les triples. Waouh, ça fait ça. Waouh, c'est incroyable. Ok, on a créé un film, hein, les gars, hein. On vient de créer un film en quelques prompts. Ah, c'est trop bien. Ce qui serait intéressant, je pense, de tester dans une prochaine vidéo, tu me le dis en commentaire si ça t'intéresse, je pense, c'est d'essayer de créer un prompt d'une structure vraiment bien avancée où on créerait plusieurs scènes. Donc, c'est-à-dire on pourrait créer une vidéo longue avec des scènes qui, en gros, vont créer soit pas un film, mais une animation longue. T'imagines juste demain, imagine-toi juste, essaye d'écouter et de vraiment comprendre. Imagine si demain, tu peux faire ça avec une IA, donc lui donner tes prompts, je veux créer un film sur ça. L'IA va te faire les vidéos comme là, donc texte ou vidéo. Elle va t'écrire une histoire alignée avec ta propre personnalité, donc elle va te matcher exactement, elle connaît tes biais cognitifs par cœur. Elle va mettre une musique de fond que tu aimes bien. Elle va te raconter une histoire, elle va du coup t'éduquer. Enfin, moi je pense on tend vers ça. C'est sûr et certain qu'on tend vers ça. En 2025, je pense qu'on aura des IA qui seront multicanales, où tu donneras du texte et elles te feront vidéo 100% IA de qualité, de très bonne qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très bonne qualité? Ça veut rien dire.
plus musique, plus son, je pense qu'on va arriver vers ça. Ensuite, les mèmes. Alors ça peut être intéressant, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh là là, alors attendez, on va regarder ce qui se passe. Incroyable, alors j'ai recréé le mème. Alors ça c'est la suite du mème, c'est qu'en fait, ils font un plan à 3. Ok, ok. Ah, c'est excellent. En fait, c'est tellement perturbant de voir, il y a un mème qu'on connaît depuis qu'on est gamin et que là, en fait, on a créé la suite de l'histoire. Et ce suivant, par contre, la téléportation multidimensionnelle qui détruit la planète, non, ça, je pense qu'elle a mal interprété, elle a fait un bras en plus qui est arrivé de je sais pas où. Mais je sais pas si tu arrives à te rendre compte de comment c'est incroyable du fait que la tête de la brune en fait, va dans l'épaule comme ça, comme si qu'elle va se recroqueviller, qu'elle est contente. Enfin, je pense que c'est très complexe en vrai. Là, je sais pas comment les IA travaillent pour faire ça, mais c'est assez exceptionnel. Maintenant, on a notre Shiba. Elle est excellente. Elle est vraiment excellente. La caméra s'éloigne. C'est vrai on avait dit un chien qui devient rouge, qui s'énerve avec de la pluie qui tombe. Alors la pluie, ce que je trouve exceptionnel, c'est que là, on a toute une compréhension comment dire, de la perspective, dans le sens où la pluie ne tombe pas partout, mais elle tombe uniquement sur la perspective extérieure. Donc l'IA a compris qu'en fait, il y avait une profondeur et que c'était en fait de l'extérieur. Et ça, c'était un mur qui était intérieur. Donc ça, c'est assez excellent. Par contre, la tête du chien, elle est vraiment trop marrante. Pour le coup, c'est trop bien. Donc voilà, je pense que j'ai assez démonté l'IA. C'est toujours intéressant. Moi, des fois, je peux venir ici pour amplifier ma créativité. Quelquefois, j'arrive sur des IA comme Midjourney ou comme ici. Et je viens regarder ce que les gens tapent comme prompt. Je viens regarder la qualité des vidéos. Ça me donne des idées. Ça me donne vraiment pas mal d'idées. Et ça me permet de pouvoir amplifier ma créativité. Et du fait de voir des choses qui n'ont jamais été vues, comme par exemple un chat robot comme ça avec des feux d'artifice dans les mains, tu n'as jamais vu cette vidéo, c'est nouveau, c'est l'IA qui l'a créé. Donc forcément, tu vas débloquer des nouvelles idées qui n'ont jamais existé. Forcément, si tu fais quelque chose que personne n'a jamais fait, bah, tu auras quelque chose que personne n'aura eu. C'est un petit peu logique en soi. Bon, ça fonctionne pas pour tout, mais tu vois un robot dans un champ comme ça en train de ramasser, j'avais jamais vu ce type d'image, ce type de vidéo, et tu vois, ça m'amplifie ma créativité. Peut-être que ça me donne des idées sur le futur, que plus tard on aura des agriculteurs comme ça, des robots qui seront dans les champs. Bref, on n'est pas là pour parler du grand emplacement des agriculteurs, mais je trouve ça intéressant, tu vois. On a vraiment plein de vidéos, et puis c'est infini, la créativité. Regarde celle-là, hop, une forêt qui brûle, tu vois, avec un renard un peu cartoon dessin animé, qui a pour, je pense, élément le feu. Ça peut être très intéressant. Un panda qui joue de la neige, tu vois, t'aimes le panda, sur ton site tu veux mettre ça va rajouter un côté émotionnel en plus, plutôt que des vieux blocs Elementor ou des vieux blocs WordPress tout moches, ou même des Webflow, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Celui-là, il est vraiment beau, tu vois. Le taureau dans la même position. Tu vois, tu es dans la crypto, tu veux faire un petit tweet, un petit truc parce qu'il s'est passé un gros événement, un gros bull run par exemple. Bam, tu fais une animation comme ça, un taureau en or énervé avec de la lave qui coule de la bouche et tout. On part dans la créativité. Après, c'est un peu mon côté cerveau droit d'ancien graphiste qui dit ça. Mais en fait, il y a tellement d'émotions qui sont transmises depuis des photos, mais encore plus des vidéos. Je sais pas si tu t'en rends compte. Alors peut-être tu ne t'en rendras pas compte. En gros, ça va travailler dans ta tête tout seul, le subconscient. Mais en fait, tu es manipulé par ce que tu vois, par les vidéos, par les éléments. Et c'est pour cela qu'en fait, je trouve ça intéressant. Celle-là, elle est belle, hein, putain. C'est vraiment beau. Bref, je vais pas m'attarder pendant 8 heures sur l'outil. Je pense que je ferai une deuxième vidéo. Mais pour le coup, là, je suis dans l'avant-garde. Et là, on est dans l'avant-garde. Et tu y es à partir du moment où tu as vu cette vidéo entièrement. Et si tu es encore là dans cette vidéo, tu peux mettre un commentaire avant-garde, ça ferait plaisir. Avant-du. Et voilà, c'était ma idée. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Ça fait super plaisir. Là, c'était vraiment un outil monstre. Pour le coup, c'est un outil masterclass. Et tu verras que je ne me trompe pas. Dans quelques mois, on dira putain, Pixverse, c'est trop bien, c'est le meilleur, et ça j'en suis sûr, parce que ayant testé tellement d'outils, là pour l'instant on est sur le meilleur. Maintenant peut-être qu'il y aura des autres, mais moi je mets une pièce sur Pixverse. On se dit à très vite, c'était Médée. Ciao.